Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de FRA News Info. On est le jeudi 20 février 2020, voici les titres. Après le double attentat, Angela Merkel dénonce le poison du racisme en Allemagne. Info France Info, les prélèvements faits sur les chiens, donc après la mort de Elisa Pilarski, donc ne sont pas encore analysés, le coût jugé trop élevé. Notre-Dame de Paris, la crypte archéologique devrait ouvrir fin mars. En fin d'édition, la météo tournons pour demain. C'est tout de suite le début de cette édition et on commence maintenant. Angela Merkel a fustigé donc ce jeudi 20 février le poison du racisme en Allemagne après les attentats qui ont fait 9 morts à Honau, donc près de Francfort, liant à cet acte à d'autres attentats d'extrême droite commis dans le pays. Elle dit, le racisme est un poison, la haine est un poison, et ce poison existe dans notre société, depuis les actes de la NSU jusqu'au meurtre de Walker Liebusch et aux assassinats de Halle, a déclaré donc la chancelière, évoquant respectivement la série de meurtres et d'attentats du groupuscule néo-nazi dans les années 2000, le meurtre en juin dernier d'un élu, donc pro-migrant, puis l'attaque visant une synagogue qui a fait 2 morts en octobre. Les prélèvements ADN et salivaires donc des chiens impliqués dans l'affaire de Elisa Pilarski, du nom de cette femme enceinte mordue à mort donc dans une forêt de laine le 16 novembre dernier, n'ont toujours donc pas été envoyés au laboratoire, le coût étant jugé trop élevé par la justice, donc suivant une information de France Info. 3 mois après les faits, la circonstance de sa mort reste une énigme. Peu avant le drame, la jeune femme se promenait donc avec son chien alors que se déroulait au même moment une chasse à cour forte d'une 60aine de chiens. Pour identifier des chiens incriminés, des prélèvements avaient été effectués sur tous les chiens présents dans la forêt de Retz, dont ceux donc d'Elisa Pilarski et de son compagnon. Les résultats devraient être connus ce mois-ci. Selon la mairie de Paris maintenant, les visiteurs devraient donc retrouver très prochainement donc le chemin de la crypte archéologique de Notre-Dame sous le parvis de Notre-Dame. Donc cette crypte sera réouverte à la fin du mois de mars, évidemment à la condition que le site soit dépollué. Mais on a des monitoring de plomb réguliers, a dit ce mercredi donc 19 février l'adjointe au patrimoine de la maire de Paris, Karen Taïb, lors d'une audition de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le suivi de la restauration de Notre-Dame. Si tout se passe bien, on attend une réouverture du parvis, sans doute partielle, au cours du premier semestre. Il faudra d'abord donc poser la résine et avoir les tests de validation. C'est tout de suite la fin de cette édition et on passe à la météo. La météo présentée par Romain Villard. Demain matin, des éclaircies seront au rendez-vous avec une température minimale de 2 degrés au réveil. Après ça dépend à quelle heure on se réveille bien sûr. Demain après-midi, le temps sera ensoleillé avec cependant des rafales de vent allant à 45 km/h et une température maximum de 12 degrés, donc en baisse par rapport à aujourd'hui où il faisait 17 degrés. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de FRA News Info. On se retrouve donc demain vendredi, pour la dernière édition avant les vacances. Merci à vous d'avoir suivi cette édition et passez une très bonne soirée et à demain sur FRA News.